Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. L'ex-chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, appelle à des pourparlers avec l'exécutif avant l'élection présidentielle. Appel lancé à moins de 7 mois de la fin du mandat du président Faure Gnassingbé. Au Gabon, un accord de 150 millions de dollars avec la Norvège pour limiter la déforestation et la dégradation de l'écosystème des forêts du pays. Et enfin, place à la musique avec le groupe Kassav en tournée mondiale. Les inventeurs du zouk ont donné 2 concerts à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Au Togo, un nouveau dialogue avec le pouvoir exigé par le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, avant l'élection présidentielle de 2020. Le but, ouvrir les discussions sur de nouvelles réformes pour le système électoral. Rappelons que le leader de l'ANC, principal parti de l'opposition, est devenu extra-parlementaire après le boycott des élections législatives du 30 juin 2019. L'homme politique dénonce des irrégularités dans l'organisation de ces élections. Des précisions d'Ange Bijou Nomenio. L'ancien chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, souhaite de nouveau dialoguer avec le parti au pouvoir. Pour lui, il s'agit d'ouvrir un nouveau cadre de discussion sur des réformes institutionnelles et constitutionnelles avant l'élection présidentielle de 2020. La question de la composition de la commission électorale indépendante, jugée non paritaire, est aussi importante pour l'opposant togolais. Il faut ouvrir des discussions pour améliorer le cadre électoral en ce qui concerne la CENI, le fichier électoral, l'authentification des bulletins de vote, pour avoir des élections acceptables par tous. Parce que les élections au Togo, c'est toujours la fraude généralisée, la fraude institutionnalisée. L'appel au dialogue de Jean-Pierre Fabre intervient au moment où l'opposition togolaise affiche de nouvelles divisions internes. Certains acteurs estiment inopportune et sans enjeu l'organisation de nouveaux dialogues, les précédents n'ayant abouti à aucun résultat concret. Combien de dialogues ils ont déjà fait au Togo? Ils n'ont pas d'autres idées et ils veulent aller au dialogue. Après, c'est des échecs, ce sont des divisions. Ils veulent encore un autre dialogue. Pour aboutir à quoi? Est-ce qu'il est d'accord avec lui-même? Est-ce que dans son propre parti, ils ne sont pas en train de se déchirer? Est-ce qu'il y a une opposition aujourd'hui au Togo comme on avait réussi à faire ça à un moment donné? Jean-Pierre Fabre, candidat malheureux à l'issue des élections présidentielles de 2010 et 2015, sera sans doute le candidat de son parti, l'ANC, pour le tout premier scrutin présidentiel à 2 tours au Togo. Reste à savoir si une nouvelle alliance de l'opposition sera envisagée pour cette joute électorale. Le Mali a fêté ce dimanche 22 septembre le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, une cérémonie de prise d'armes a été présidée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État a également réaffirmé durant cette journée sa volonté de doter les forces armées de moyens adéquats pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Un sujet de Mokhtar Bari. Le 22 septembre 1960, le Mali a accédé à la souveraineté internationale sous la présidence de Modibo Keïta. En cette date anniversaire des 59 ans d'indépendance du Mali, c'est la place d'armes du 20 janvier 1961 qui a servi de cadre à une cérémonie de prise d'armes. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, rend hommage aux femmes, forces armées maliennes qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme. Je dis encore une fois ma confiance totale en l'armée malienne. Elle sait combien j'ai souci d'elle. Elle le sait. Pas de mauvais mots. Et elle sait quelles sont les mesures qui ont été prises depuis que nous sommes là pour la revigorer, pour la réconforter, pour qu'en cas de besoin, les familles soient confortées et réconfortées. Le chef de l'État, tout en exhortant les forces de défense et de sécurité à la rigueur et au professionnalisme, a rappelé les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez vu dans le défilé, ces jeunes qui sont réunis dans l'armée, ça préfigure l'armée reconstituée. Et l'armée reconstituée, le Mali retrouvé, le Mali fraternel plus que jamais, c'est ça le Mali. Cette cérémonie s'est tenue dans la ville militaire de Kati, à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Les populations et même le chef de l'État n'ont pas résisté aux danses des soldats
chantant les louanges du Mali. Un accord de 150 millions de dollars entre le Gabon et la Norvège, un accord qui entre dans le cadre de l'initiative pour la forêt en Afrique centrale. Ce financement vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des habitats naturels. Une manière de préserver le système d'absorption du dioxyde de carbone par les forêts naturelles au Gabon. Un sujet de Philomène Tine. 150 millions de dollars seront alloués au Gabon dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Cet accord de 10 ans pour la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation et pour l'absorption du dioxyde de carbone pour ces forêts naturelles vise à assurer la préservation des forêts dans ce pays. Avec plus de 227 517 km² de forêt représentant près de 90% du territoire. Le Gabon est l'un des pays au couvert forestier le plus important au monde. Ce paiement de la Norvège à l'État gabonais pour la préservation de sa forêt aura bien entendu pour effet d'augmenter les investissements dans le secteur et à terme de créer de la croissance et de l'emploi, voire à limiter à son niveau le plus bas le taux de déforestation. Bien que le taux global de déforestation au Gabon demeure relativement faible, avec un chiffre inférieur à 0,1%, les activités économiques sont principalement liées aux activités extractives dans le pays. La préservation de la forêt nous semble être un impératif gouvernemental qui n'intègre pas les populations. Nous pensons qu'il serait opportun d'envisager une approche plus inclusive qui intègre l'éducation populaire et même l'éducation scolaire. Le Gabon sera donc le premier pays africain financé par des fonds internationaux pour poursuivre ses efforts contre la déforestation. Le pays vise à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025. Un remodelage financier pour les petites et moyennes entreprises en Tunisie. C'est le projet mené par le ministère de l'Industrie qui se dit engagé pour le développement de ces entreprises. Comment ? Avec un programme de 138 millions de dinars sur 3 ans pour financer ces PME. Le choix des entreprises se basera sur un certain nombre de critères préétablis. Les précisions d'Amenedji. 138 millions de dinars de financement. C'est le montant global mis à disposition de 64 petites et moyennes entreprises tunisiennes par le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la ligne de dotation et de soutien à la restructuration financière. Il s'agit en effet d'apporter aux entreprises en difficulté un soutien effectif de restructuration approfondie et de recapitalisation. Le gouvernement tunisien apporte son soutien, non pas comme un soutien de sauveteur, mais un soutien de responsabilité. On regardera surtout les PME qui sont les plus constantes, les PME qui ont conservé leur main-d'œuvre, les PME qui sont productives, qui permettent à ce qu'on économise des devises et qui soutiennent la politique d'emploi du gouvernement de Tunisie. Au total, 600 petites et moyennes entreprises sont ciblées sur une période de 3 ans pour bénéficier de cette mesure. Inscrite dans la loi des finances tunisiennes 2018, cette dernière sera appliquée suite à une étude de diagnostic financier et économique des opérations d'accompagnement auprès des institutions financières. Chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle la restructuration financière, le premier résultat qui est déjà très bon, c'est qu'il y a déjà un assouplissement des défis dans le secteur économique. On ne peut pas déjà prédire que ça ne marchera pas, on ne peut que souhaiter que ça marche, être vigilant et puis suivre le processus de mise en œuvre et éventuellement, lorsqu'il y a des défis, les relever afin qu'on puisse apporter les correctifs nécessaires. Les petites et moyennes entreprises représentent 90% du tissu industriel national, 20% du marché de l'emploi et contribuent à hauteur de 17% au produit intérieur brut. Pour la première phase, 400 millions de dinars tunisiens avaient été budgétisés sur une période de 3 ans. Au Burkina Faso, la redevance annuelle que devront s'acquitter les chaînes de télévision privées s'élève à 75 millions de francs CFA. Une redevance qui leur permettra de diffuser leurs programmes sur l'ensemble du territoire à travers la TNT, la télévision numérique terrestre. Néanmoins, cette augmentation effective dès le mois de janvier 2020 complique la situation pour ces organes de presse privés. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
Le gouvernement burkinabé a pris la mesure de fixer à 75 millions de francs CFA le montant de la redevance pour les chaînes de télévision privées qui souhaitent diffuser leurs programmes sur le bouquet TNT national. La décision datée du 17 septembre 2019 émane d'un communiqué du comité de pilotage de la TNT, duquel il en ressort également que les télévisions confessionnelles connaîtront une baisse de 25% des redevances à payer. Ce n'est pas une question d'exclusion, c'est une question de regarder la réalité en face. Il n'y a pas de privé, il n'y a pas de public dans la TNT. Ils sont traités sur un même pied par la SBT. Nous avons discuté avec les acteurs et nous sommes tombés d'accord sur 75 millions de francs CFA. Les éditeurs de presse privés devront s'acquitter du montant à partir de janvier 2020. Une nouvelle dynamique qui s'avère un goulot d'étranglement pour ces derniers, dont certains ont déjà du mal à s'en sortir. On nous dira qu'il y a la subvention pour cela, mais généralement la subvention représente combien de pourcents dans nos différents chiffres d'affaires? Tout au plus 2 à 3% dans nos différents chiffres d'affaires. Donc cette subvention ne suffit pas pour compenser le sacrifice que ces médias privés consentent pour promouvoir la culture et partant les valeurs burkinabées. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas voir en ces entreprises que de simples entreprises classiques. En rappel, le pays a basculé dans la TNT depuis bientôt 3 ans. Le déploiement est effectif à 98% sur le territoire national, à en croire la société burkinabé de télédiffusion, et l'extinction définitive des signaux analogiques est prévue pour le 1er novembre 2019. À 40 ans d'existence, le groupe musical Kassav continue d'éblouir à travers les pays durant sa tournée mondiale. À cette occasion, le groupe d'une quinzaine de personnes originaires des Antilles, groupe inventeur du zouk, s'est arrêté en Côte d'Ivoire pour donner 2 concerts à Abidjan. Sur place, l'effervescence des fans du célèbre groupe. Reportage signé Olivier Conan. Distinction officielle pour les membres du groupe Kassav à l'hôtel communal de Cocody. Ils ont été faits citoyens d'honneur pour marquer la gratitude des mélomanes ivoiriens qui ont découvert le groupe Kassav il y a 35 ans. Un attachement réciproque entre Kassav et la Côte d'Ivoire. Kassav est vraiment, véritablement, sincèrement attaché à la Côte d'Ivoire. L'histoire de Kassav en Afrique a réellement commencé ici. Tout ce qu'on espère, c'est que la chaleur et l'amour pour la musique de Kassav qui existait toutes les époques où nous sommes venus existent encore aujourd'hui. Notre île entière, ça fait un quartier d'Abidjan. Voilà, et on est venu ici. On ne s'attendait pas, hein. Bon, on a eu un succès énorme et puis ça a rejailli sur toute la sous-région et puis sur le monde entier en fait. Donc voilà, donc les 40 ans viennent les refêter ici. Au stade de l'université de Cocody, le public de Kassav va danser et chanter à l'unisson avec le groupe qui lui procure les mêmes émotions de la musique zouk depuis 40 ans. Le spectacle était fabuleux, on s'est rappelé les vieux moments, les bons souvenirs et ils ont vraiment été des pros et des pros jusqu'au bout. Pour les fans, la magie de Kassav opère toujours et traverse même les générations. Vous avez vu ici, c'était toutes les générations qui étaient réunies. On a vu des grands-parents, des familles qui sont venues avec 3 générations. Kassav, en fait, c'est ça. J'ai connu Kassav quand j'étais un peu plus jeune. J'ai connu Kassav à leur premier concert à Abidjan. Et pour moi, c'était un moment exceptionnel. En rappel, Kassav a été créé en 1979. Le groupe a plus d'une trentaine d'albums à son actif et vendu plusieurs dizaines de millions de disques. À noter que Kassav reviendra en Côte d'Ivoire en 2020 dans le cadre d'une grande tournée africaine. Retour sur l'événement sportif qui s'est tenu au Bénin, dans la capitale économique de Cotonou. Le championnat national de cyclisme a eu lieu ce samedi 21 septembre. Un moment de challenge et de compétition pour les cyclistes du pays, en préparation aux championnats sous-régionaux. Lefty Ounou. Le sprinter Emmanuel Sagbo a remporté le championnat national de cyclisme édition 2019 à Cotonou. Athlète du club Espoir Vélo et par ailleurs capitaine de l'équipe nationale de cyclisme, il a monté sur la première marche du podium final. Il a parcouru 94 km en 1h48 minutes 36 secondes à la vitesse moyenne de 37 km par heure. Il y avait une échappée au début, donc c'est après avoir annulé l'échappée que je suis sorti et je suis parti en échappée seul. Et de là, j'ai mis le roulement et j'ai pu remporter la victoire aujourd'hui. Les cyclistes Idrissou Bachiki et Romuald Soudi ont obtenu respectivement la 2e et 3e place au classement général avec une moyenne de 36 km par heure. Du côté des femmes, Chantal Vido-Yonokwe a parcouru 35,25 km en 1h32 minutes à la vitesse de 31 km par heure.
je me suis donné à l'entraînement. Si on dit à un campement là, je pédalais avec les hommes. Nous avons aussi le Tour du Burkina qui vient dans le mois de novembre maintenant. Donc je suis sûr que je vais participer. Idrissou Bachiki, champion en titre de l'édition 2018, a été le meilleur sprinter sur le Tour de la Côte d'Ivoire. Il a été 5e à la 5e étape de cette compétition. La Fédération de cyclisme entend s'investir davantage afin de révéler le cycliste béninois à travers les compétitions sous-régionales. Samedi 21 septembre 2019, le championnat national de cyclisme a mobilisé à Cotonou une quarantaine de cyclistes, messieurs et dames, issus des clubs de cyclisme du pays. Les athlètes se sont exprimés à travers un critérium de 94 km chez les hommes et 35,25 km côté femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.